Aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous parlons d'un fait qui a été annoncé sous la transition. Il s'agit de la baisse du prix du carburant. Quel constat fait-on? C'est le sujet de l'édito avec notre éditorialiste Ismaël Ouetraogo. Bonjour, monsieur Ouetraogo. Bonjour Tatiana, bonjour à tous. Il faut dire que beaucoup de consommateurs ouagalais surtout semblent ne pas être au courant de la baisse du prix du carburant annoncée sous la transition. Alors, monsieur Ouetraogo, quelle est votre appréciation de cette baisse-là? Alors disons tout simplement que c'est une grosse surprise. Il faut juste faire un tour dans une station-service pour faire la découverte de cette baisse du prix du carburant à la pompe. Alors baisse de 50 francs sur le litre de l'essence, baisse également de 50 francs sur le litre du gazole. Tout simplement, faut-il le rappeler, ça a été l'une des revendications majeures qui aura été menée par les organisations syndicales et également la société civile de façon globale, qui ont souhaité à un moment donné qu'on revoie les prix de l'essence à la pompe. Vous savez que quand on se base un peu sur les informations qui avaient été données par les autorités il y a quelques mois de cela, on disait tout le temps, on augmentait le prix du carburant à la pompe en fonction du prix du baril sur le marché international. Actuellement, le prix du baril a nettement et très sérieusement baissé. Conséquence, on se posait la question de savoir mais pourquoi est-ce que le Burkina Faso n'avait pas également répercuté cette baisse du prix du baril au niveau donc des stations-service de notre pays. Des revendications ont été menées, des satisfactions aussi, on pourrait le dire ainsi. Malheureusement, il n'y a pas eu véritablement de communication majeure autour de cette baisse du prix du carburant à la pompe. Il faut juste faire un tour, on le constate. En tout cas, c'est une bonne chose parce que quand on parle de satisfaire les conditions de vie des populations, le carburant qui est un élément très important que tous utilisent actuellement, si on arrive à baisser les prix, ça se répercute naturellement sur le quotidien de tous les Burkinabés sans exception. Faut-il féliciter les syndicats sur ce point pour cette lutte-là acquise? Il faut féliciter les syndicats, mais également féliciter les autorités. Je pense que là, on n'est pas en train de célébrer une victoire quelconque. C'est une réalité des faits. S'il y a lieu qu'on baisse les prix du carburant à la pompe et que c'est possible de le faire, que les autorités prennent conscience effectivement qu'on peut le faire, c'est tant mieux pour tous. Disons que les syndicats ont toujours mené des luttes justes, très souvent, pour obtenir du gain de cause pour l'ensemble des travailleurs, pour qu'on puisse avoir de meilleures conditions de vie et de travail. Si le gouvernement consent à baisser les prix du carburant à la pompe, c'est vrai qu'il y a certainement une compensation. Si on baisse par exemple de 50 francs sur le gasoil ou encore sur l'essence, quelle compensation financière, quel effort a consenti le gouvernement sur le sujet? On attend de voir ce que le gouvernement va dire. Toujours est-il que certainement au niveau de la SONABI, il y a des efforts qui ont été faits par les autorités pour faire en sorte qu'on puisse baisser, pour que les populations puissent obtenir gain de cause à ce niveau-là. Généralement, quand il y a hausse, ça se ressent sur les transports. Alors pourquoi la baisse, ça ne se répercute pas sur le prix des transports? J'avoue que là où je mets beaucoup de réserves sur les actions qui sont menées par les syndicats, là, c'est à ce niveau-là. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet très important. Les syndicats luttent pour qu'on baisse le prix du carburant à la pompe pour que cela puisse profiter au maximum de personnes. Alors quand on baisse le prix du carburant, on parle d'amélioration des conditions de vie et de travail. Mais paradoxalement, on se rend compte que au fur et à mesure qu'on baisse le prix du carburant à la pompe, ça ne change pas au niveau des prix des transports en commun. Pourquoi? Parce que tout simplement la lutte n'est pas également durement menée. Parce que au moment où les syndicats mettent la pression par exemple sur le gouvernement pour que le gouvernement baisse le prix du carburant, si le gouvernement consent à baisser le prix du carburant, les mêmes syndicats doivent commencer à dire à leurs amis transporteurs, il faut que cette baisse-là se répercute également sur les tickets de transport. Vous vous rappelez très bien que quand on a augmenté de 500 francs le prix du ticket de transport entre Ouaga et Bobo par exemple, c'est parce qu'on avait augmenté le prix du carburant à la pompe de 25 ou 50 francs. Et depuis lors, les transporteurs n'ont jamais baissé les prix des tickets de transport. Ça veut dire que le gouvernement fait des efforts, les syndicats luttent, mais il y a un maillon important de la chaîne qui ne suit pas le mouvement. Mais il faut qu'on arrive à mettre également la pression sur ce maillon-là pour que ce maillon-là puisse comprendre que quand on fait des efforts, ça doit se ressentir à tous les niveaux. Et regardez un peu la communication qui avait été faite par les organisations des transporteurs à l'époque quand on leur avait mis la pression pour demander à ce qu'ils baissent également à leur niveau les prix des tickets de transport. Ils sont revenus sur des arguments à la limite qui ne tiennent pas la route parce qu'ils ont dit tout simplement que les prix des pneus n'avaient pas baissé, les prix des pièces détachées n'avaient pas baissé. J'ai dit mais il faut quand même respecter les populations parce que quand vous étiez en train d'augmenter, vous n'avez pas du tout justifié votre mesure par le fait que les pièces détachées coûtaient cher ou encore les pneus coûtaient cher sur le marché.
Aujourd'hui, on augmente, si le gouvernement avait pris par exemple une mesure d'augmentation de 50 francs CFA du prix du carburant à la pompe, rassurez-vous, quand vous allez partir pour prendre votre ticket pour aller à Fada ou à Waiguya ou encore à Bobo Dioulasso, on allait augmenter au minimum de 500 francs CFA. Ça veut dire qu'il faut impérativement que le gouvernement mette soit la pression sur les transporteurs ou les organisations syndicales doivent s'assumer à ce niveau-là parce que la baisse doit se répercuter à tous les niveaux. Ce n'est pas normal qu'on continue à baisser les prix de l'essence ou du gasoil à la pompe et au même moment, les transporteurs continuent d'appliquer les mêmes prix alors que leur justificatif je dirais au premier abord pour l'augmentation des tickets de transport, c'était le fait qu'on avait augmenté le prix du transport, le prix du carburant à la pompe. Est-ce à dire qu'il n'y a pas une synergie d'action entre l'État et puis le TRAF? L'OTRAF, l'organisation des transporteurs, disons tout simplement qu'on n'a pas besoin forcément de synergie ou encore de... Ce n'est pas une question de négociation à n'en pas fini. La réalité est que si par exemple les syndicats disent aujourd'hui nous ne sommes pas d'accord qu'on continue à torpiller les travailleurs, nous ne sommes pas d'accord par exemple qu'on continue à augmenter le coût de la vie, nous ne sommes pas d'accord par exemple que l'État continue d'être dans des conditions meilleures, en fait avec un gouvernement qui vit dans l'opulence et vous avez le bas peuple qui vit dans la souffrance. Et on demande à ce que l'État fasse indéfiniment des efforts. On peut se comprendre naturellement sur la lutte qui est menée. Mais si vous menez une lutte et que vous avez obtenu gain de cause, et progressivement, parce que si vous faites le point depuis un bout de temps, on a baissé le prix du carburant de plus de 100 francs CFA. Alors que la première augmentation qui a été de 25 francs CFA ou de, oui, même 10 francs même CFA, si on augmente même de 10 francs CFA à la pompe, vous allez voir tout de suite que les transporteurs vont augmenter les prix des tickets de transport. Ça veut dire que ce maillon-là, il faut impérativement trouver une solution pendant qu'il est temps. Parce que c'est un groupuscule qu'on peut maîtriser naturellement. Ce ne sont pas des super opérateurs économiques qui peuvent continuer indéfiniment à imposer les dictats à l'ensemble de la population. Si on baisse le prix du carburant à la pompe, il faut impérativement baisser également les prix des billets de transport, Ouaga Bobo, Ouaga Fada, Ouaga Po, Ouaga Tenkodogo, bref, les grands axes là en tout cas, il faut baisser les prix parce que ça doit se répercuter. Et quand on va baisser, vous allez voir que ce sont les populations qui en bénéficient. Si on vous dit de payer par exemple 6 000 francs pour aller à Bobo et que le gouvernement a consenti à baisser par exemple de 50 francs le prix du carburant à la pompe et qu'au niveau des transports, on vient dire après que le ticket de transport est à 5 000, imaginez un peu ce que cela peut avoir comme répercussion sur les populations. C'est une bonne chose. Donc il faut impérativement qu'on baisse les prix des tickets de transport. Et là, on interpelle le mouvement syndical. Si les syndicats veulent véritablement continuer dans la même dynamique pour satisfaire les populations de façon globale, elles ont l'obligation, ces organisations-là, de mettre également la pression sur les transporteurs. Alors, que doit faire maintenant la Ligue des consommateurs pour sauvegarder cette lutte-là, pour que ça puisse aboutir? Ben oui, la Ligue des consommateurs aussi, c'est ça aussi son rôle, parce que ce n'est pas seulement de sortir toujours pour dire qu'on n'a pas d'électricité et puis on n'a pas d'eau. Voilà donc des sujets aussi sur lesquels la Ligue des consommateurs est interpellée parce qu'elle doit également jouer son rôle en disant aux transporteurs de baisser les tickets des transports. Parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est ça aussi qui fait le charme de la lutte. Quand vous menez une lutte et qu'il y a des acquis qui sont obtenus progressivement, ces acquis-là, s'ils doivent se répercuter un peu partout, c'est aux organisations qui ont mené la lutte pour obtenir gain de cause de mettre la pression sur tous les maillons de la chaîne pour que tout le monde puisse suivre. Si les syndicats ne mettent pas la pression, la Ligue des consommateurs qui était face à la presse, je pense, il y a quelques jours pour dire qu'on n'est pas d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas assez d'eau pour tout le monde, que l'électricité ne circule pas pour tout le monde, mais cette Ligue des consommateurs doit bouger aussi pour dire aux transporteurs là, trop c'est trop, il faut baisser maintenant. On vous impose la baisse des prix des transports parce que c'est très important. La baisse au niveau de la pompe doit se répercuter au niveau des tickets de transport. Alors, M. Ouedraogo, nous avons encore quelques minutes. Nous allons terminer l'édito par un hommage au jeune policier qui a été fauchement percuté. Alors, quelle est votre analyse même de la situation? Alors, disons tout simplement que nous allons commencer par rendre hommage à toute la famille de la police nationale, à toutes ces personnes-là qui se battent au quotidien pour satisfaire les Burkinabés et toutes ces personnes également qui se sacrifient parce qu'au-delà de tout, c'est l'ignorance qui est la conséquence de cet incivisme exagéré dans la capitale burkinabé. Des gens qui sont là, qui pensent que tout leur est permis, ils abusent de tout, ils insultent les gens en circulation, ils ne respectent absolument rien du tout. Le policier, il a été formé par l'argent du contribuable. Le policier, il a été recruté. Il a fait un concours parce qu'il s'est dit, je veux servir la nation, donc par conséquent, je vais me battre pour la nation. Je ne vois pas quel est l'intérêt, par exemple, de s'en prendre à un policier dans la circulation.
vous avez brûlé le feu. Vous allez foncer sur l'agent policier qui du reste était un stagiaire qui n'avait même pas encore fini sa formation parce qu'il était en apprentissage, mais il a voulu très bien faire et voilà la conséquence qu'on a pu enregistrer. Nous allons donc rendre hommage à tous les policiers, mais tout en disant aussi, il faut qu'on arrive à sévir. Quand on arrête quelqu'un qui a brûlé le feu avec sa moto, si on récupère la moto, il faut taper au minimum 1 mois avec la moto pour lui faire comprendre que cet incivisme-là, on ne peut pas l'accepter. Il faut augmenter également les amendes. C'est facile aujourd'hui, on a un meurtrier qui est en train de circuler dans la ville de Ouagadougou, personne ne sait où il est. La preuve, c'est qu'il faut encore durcir le contrôle au niveau des plaques d'immatriculation. Vous avez écouté le ministre Simon Compaoré qui a clairement dit que la plaque d'immatriculation de ce monsieur-là était fausse. Ça veut dire que c'est une plaque d'immatriculation qui appartient à un tricycle. Tout ça, donc, ça veut dire qu'il faut faire toute la lumière sur ces dossiers-là. Juste camoufler pour ne pas qu'on l'arrête et qu'après, il ait des problèmes également. Camoufler ou pas, ça c'est la douane également qui est interpellée. Il faut durcir les contrôles. Les motos sans immatriculation ne doivent plus circuler à Ouagadougou parce qu'on a tellement de gens aujourd'hui qui arrivent à voler des motos, qui se faufilent et ainsi de suite. Si on arrive à faire toute la lumière dessus, ça va mettre un temps soit peu à l'incivisme parce que ce jeune policier-là ne mérite pas ce qui lui est arrivé parce que c'est toute une famille qui a été endeuillée, c'est toute une nation qui a été touchée par ce comportement d'un individu mal intentionné dans la circulation. Il aurait fallu que ce dernier, cet usager, respecte le feu tricolore et peut-être que ce policier serait en vie. Alors, en quelques mots, quel est ce message que vous avez à lancer à l'endroit de toutes ces personnes-là qui ne respectent surtout pas les feux tricolores? Je dirais tout simplement que si vous continuez à brûler les feux, vous êtes en train de détruire votre pays. Et personne ne viendra construire ce Burkina à notre place. C'est à nous de construire notre nation. Et l'indiscipline, là, n'est pas la solution. Réveillons-nous pendant qu'il est temps. Merci à vous, M. Ouedraogo. Amis téléspectateurs, c'est tout pour l'édito de ce jour. Édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook, burkinainfo.tv.